Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du Laos. Alors tout commence en moins 3000 avant Jésus-Christ, quand un peuple très avancé cohabite avec les Chinois. Donc les Chinois les appellent les Ai Lao, ce qui signifie grand frère étoile. Donc ça montre bien que ce peuple était considéré comme plus avancé par les Chinois. Au fil des siècles, les Chinois aussi, ils vont les appeler aussi par un autre nom, ça va être les Thaïs, qui signifie grand. Donc c'est important de comprendre que les Thaïs et les Lao sont en fait le même peuple, c'est juste une dénomination différente. Donc ce peuple, Ai Lao, va se faire repousser au fur et à mesure des siècles et des millénaires par les Chinois et par les invasions mongoles, toujours plus au sud. Ils vont d'abord aller dans la vallée de Yangtze-Kiang en 850 avant Jésus-Christ, puis au Mongro, puis il va y avoir un empire Lao en 122 avant Jésus-Christ à Phningai, et enfin il y aura un royaume qui va se créer à Nangchao en 649 après Jésus-Christ. Et en 658 après Jésus-Christ, la légende raconte que le roi Kunburom va se séparer du reste de la population Ai Lao pour créer son propre royaume qui va s'appeler Mongten. Ce roi, Kunburom, va envoyer ses 7 fils conquérir les régions du sud. Et c'est ainsi qu'un de ses fils va se retrouver dans la région de l'actuel Laos. Voilà. Donc d'après cette légende, on peut voir que les Lao sont arrivés dans la région de l'Asie du Sud-Est dès le 8e siècle. Par contre, on peut supposer qu'ils étaient vraiment minoritaires à l'époque parce que en même temps s'est développé l'Empire Khmer, et donc c'était une majorité de Khmer qui vivaient dans cette région. Et il faudra attendre plusieurs vagues de migration Thaï-Lao pour qu'ils deviennent progressivement majoritaires. Et c'est à partir du XIIIe siècle qu'ils vont devenir majoritaires. Et au XIVe siècle va se créer le premier royaume que les historiens considèrent officiellement comme un royaume Lao. C'est le royaume de Langxiang, qui signifie le royaume aux millions d'éléphants. Donc la légende raconte que c'est le descendant direct de Kunburom qui est le premier roi de ce royaume Langxiang. Donc voilà, ce royaume va se développer, il va avoir beaucoup d'attaques et beaucoup de guerres contre les Birmans et les Vietnamiens. Et c'est à partir du XVIIe siècle qu'il connaît son apogée. Mais à partir du XVIIIe siècle, la décadence va commencer de ce royaume. D'abord il va être morcelé en 3 morceaux, puis il va être saccagé par le royaume de Siam dans les années 1770, et ensuite il va subir de nombreuses attaques du royaume de Siam, et donc voilà, il va avoir beaucoup de problèmes à se défendre à ce niveau-là et à protéger son territoire. Et là on arrive dans les années 1800 où les Européens commencent à s'intéresser fortement à l'Asie du Sud-Est, et surtout la France, qui depuis qu'elle a colonisé le Vietnam en 1858, se dit qu'elle aimerait bien intégrer le Laos à sa petite Indochine française. Mais la France se heurte au royaume de Siam, qui lui aussi veut contrôler le Laos. Donc il va y avoir une guerre en 1893, et les Français vont gagner, il va s'en suivre un traité dans lequel le royaume de Siam reconnaît le protectorat français au Laos. Voilà, le Laos fait partie de l'Indochine française maintenant, mais par contre c'est pas vraiment contesté cette colonisation au Laos, parce que premièrement ça leur a permis de ne pas se faire absorber par le royaume de Siam, et deuxièmement les Français sont pas très présents au final au Laos, ils se concentrent beaucoup plus au Vietnam, ce qui fait qu'ils laissent les Lao assez tranquilles au final, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, l'Indochine française, on arrive à la Seconde Guerre mondiale et les Japonais occupent toute l'Indochine française. Et c'est à ce moment-là, après la Seconde Guerre mondiale, que va se développer un éveil nationaliste dans le pays qui va se personnifier, disons, par le parti indépendantiste communiste Pathet Lao. Pathet Lao qui veut dire Laos libre. Donc le Pathet Lao veut devenir indépendant, et ils y arrivent, vu qu'en 1953 la France reconnaît l'indépendance du Laos. Donc tout ça, ça se passe durant la guerre civile, durant la première guerre d'Indochine. Et en 1954, le Pathet Lao va s'allier avec les communistes vietnamiens du Viet Minh, et vont les laisser rentrer sur le territoire Laos
pour arriver à contrôler tout le territoire. Et ça va marcher, ils vont contrôler une grande partie du Laos à ce moment-là. Et pour éviter un conflit international, durant les accords de Genève, le Pathet Lao va être officiellement reconnu par tous les pays européens. Voilà. Et donc ça va un petit peu entériner la chose, ça va être toujours un peu le bordel, mais il n'y aura pas de conflit international en gros. Et commence alors la deuxième guerre d'Indochine en 1964, où le Laos est entraîné totalement contre son gré dans cette guerre, puisque c'est la guerre entre les Américains et le Nord-Vietnam. Et en fait, le Nord-Vietnam approvisionne les Viet Cong qui sont situés au sud-Vietnam par une route. Et cette route, elle passe par le Laos. Ce qui fait que c'est un point très stratégique pour les Américains. Ils veulent absolument bloquer l'approvisionnement des Viet Cong. Ce qui fait qu'ils vont bombarder cette route. Il y aura, sur 10 ans, le Laos sera bombardé toutes les 7 minutes. Donc c'est assez énorme. Et en plus de ça, il se rajoute qu'au nord du Laos, les Américains vont enrôler énormément une minorité ethnique montagnarde qui s'appelle les Hmong. Et ces Hmong vont être enrôlés dans les forces spéciales pour faire des gros coups au Nord-Vietnam. Donc voilà, au final, il y aura un dixième de la population laotienne qui va être tuée durant cette deuxième guerre d'Indochine. Et les Américains perdent, le Vietnam gagne, et donc le communisme gagne. Et les communistes laotiens vont profiter de l'affaiblissement du Laos et du roi, etc. pour aborer la monarchie. Ils vont remplacer la monarchie par la République démocratique populaire Lao. Donc voilà, c'est la période communiste au Laos. Il y a plus de 40 000 Laotiens qui vont être envoyés en camp de rééducation, c'est-à-dire quasiment à la mort, parce qu'ils étaient pro-américains ou pro-français. Le roi et sa famille ont été déportés aussi. Et ça va provoquer une grosse vague d'exil. Donc 400 000 personnes vont choisir l'exil entre 1975 et 1987. Voilà, donc maintenant le Laos est toujours communiste, hein, mais il connaît une période de paix. Il a connu aussi la grosse crise asiatique en 1997. Mais voilà, bon après, la période de paix c'est aussi à relativiser parce qu'il y a toujours le problème des Hmong. Vous savez, le peuple qui a été enrôlé par les Américains pour faire les forces spéciales. Et ils sont toujours détestés par les communistes laotiens. Et ils sont victimes d'une véritable chasse à l'homme. Ils sont chassés, tués, torturés, juste parce qu'ils appartiennent à l'ethnie des Hmong. Voilà, donc c'est un gros problème encore à résoudre dans ce pays. Voilà, sinon le Laos c'est un peu ouvert au capitalisme. Donc voilà, depuis quelques temps il s'est ouvert à l'étranger, etc. Et voilà pour le Laos, c'est finito. Voilà, j'espère que ça vous intéresse et la prochaine fois ce sera l'histoire du Cambodge. Ciao.